Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je te laisse deviner pourquoi. Quelques secondes de réflexion. Tic-tac, tic-tac. Suspense. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Allez, je ne te cache pas mon âge, je suis très fière de ça. J'ai 41 ans. 41 ans. Alors autant le passage de la quarantaine, ça s'est fait, ça s'est fait avec beaucoup de fierté, voilà, avec beaucoup de fierté, vraiment. Et puis, c'est 41 ans, je me dis, ok, là, ça devient vraiment sérieux, par contre. Ça devient vraiment sérieux, cette histoire. On est en train d'avancer en âge. Et puis, alors, en vrai, je suis super contente que ce soit mon anniversaire. J'enregistre ça, on est le 13 décembre, hein, la veille. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'avance sur certains épisodes. Ouais, je suis toute contente, en fait, de pouvoir vivre ce jour avec toi. Et puis, en fait, c'est génial parce que maintenant, c'est la 3e année que je fais le calendrier de l'Avent. Et puis, du coup, ça fait 3 ans que le 14 décembre, je peux partager cette journée avec toi, ce qui donne encore plus de saveur. Alors, pour cette journée, je me suis dit, mais de quoi je pourrais te parler, qui pourrait être... qui pourrait me faire kiffer moi et qui en même temps pourrait t'inspirer et puis qui pourrait être en lien avec mon anniversaire. Et puis les temps d'anniversaire, c'est aussi l'occasion, comme les fins d'année, mais alors moi vu que ça correspond en même temps, c'est l'occasion de faire un peu des bilans, de regarder ce qu'on a vécu et de regarder à la suite, à ce qu'on veut. Et puis du coup, avec toi, j'avais envie de partager aujourd'hui quelque chose que j'utilise, un petit outil que j'utilise, tu vas voir, c'est pas bien compliqué, un outil que j'utilise pour m'aider à me projeter pour l'année à venir, pour m'aider à définir qu'est-ce qui va être essentiel pour moi, quelle va être mon intention, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette année qui s'annonce devant moi. Et puis régulièrement, comme ça, je fais ce travail de me poser 2 questions. 2 questions clés qui m'aident énormément en fait à gagner de la clarté et puis à me permettre de prendre des choix qui sont alignés avec ce qui est important pour moi. Ces 2 questions, elles sont archi simples. La première, c'est qu'est-ce que je veux ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je ne veux plus ? Tout simplement. Mais cette question de qu'est-ce que je veux ? D'une, en fait, on se la pose pas si souvent que ça, en fait, dans notre quotidien. On est toujours pris dans des qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qui se fait, que je devrais faire, etc., etc. On est beaucoup dans des obligations, dans du faire. Mais quand on se reconnecte à ok, mais en fait, au-delà de tout ça, moi, j'ai envie de quoi ? C'est quoi qui me motive? C'est quoi qui donne du sens pour moi? C'est quoi qui me passionne? C'est quoi qui crée du désir chez moi? Ton moteur, il va être tellement différent. Et c'est ça qui va te permettre d'éviter énormément de situations où tu vas te retrouver paralysé, où tu vas procrastiner, où tu vas stresser, où tu vas t'épuiser, d'être connecté à tes envies, à tes désirs, à ta créativité, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait kiffer. Je sais pas quel synonyme utiliser pour te le faire comprendre. Cette question du je veux, qu'est-ce que je veux, elle est essentielle. Surtout quand on a un profil où on est très adapté aux autres. Surtout quand on a un profil où on est très focus sur les besoins des autres. Où on a cette facilité notamment à répondre aux besoins des autres ou à devancer même leurs besoins. Ça, c'est vraiment une question qui est essentielle, d'oser faire ce retour sur soi et d'oser regarder à soi, à ses désirs et à ses besoins. Et puis cette deuxième question, qu'est-ce que je veux plus ? C'est aussi quelque part se donner l'autorisation de dire non, se donner l'autorisation de renoncer à certaines choses qui sont trop difficiles pour nous, s'autoriser à changer de direction, cette autorisation à faire des nouveaux choix, à faire d'autres choix qu'on n'aura pas fait jusqu'à présent. C'est vraiment ouvrir une porte au fait de t'autoriser à certaines choses pour toi. Et la première question aussi, c'est vraiment le même principe, t'autoriser à. Alors du coup, j'avais envie de faire avec toi, de jouer le jeu et puis de répondre à cette question avec toi et te partager un peu mes envies, mes je veux et ce que je veux plus pour moi personnellement l'année prochaine. Ce que je vais te partager, ça vaut pour ma vie perso, ça vaut pour ma vie pro. C'est vraiment du même ordre. Si tu me suis depuis un moment, tu comprendras qu'en fait, tu as certainement compris qu'en fait, je ne sépare pas ma vie pro et ma vie perso et que j'ai besoin que les deux soient connectés, soient liés et que ce qui me fait vibrer dans l'un me fasse vibrer dans l'autre. Voilà, c'est ça qui me permet d'avoir une business et une vie alignée, une vie sur mesure. Donc du coup, je vais te partager un petit peu mes réponses, puis j'espère que ça va te faire écho. J'espère que ça pourrait, t'aider à t'autoriser à. Et puis n'hésite pas à me faire des retours de ce
que je vais te partager. Moi, ça me ferait tellement plaisir aussi d'avoir ton retour là-dessus. Alors, on va commencer par les je veux plus. Ce que je veux plus, voilà, ce qui a été difficile sur cette année et que je ne veux plus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin, je ne veux plus autant de rendez-vous que ce que j'ai pu avoir cette année, c'est-à-dire des moments où je suis attendue, où quelqu'un m'attend, des moments où je dois bloquer mon agenda, morceler mon agenda avec plein de rendez-vous qui s'enchaînent. Ça fait partie des choses que je veux plus. Je ne veux plus travailler dans l'urgence. Ça a aussi été une de mes grosses prises de conscience cette année. Je ne veux plus travailler dans l'urgence, je ne veux plus arrêter, je veux arrêter de faire les choses à l'arrache. Je veux plus en fait me retrouver sous stress parce que je fais tout au dernier moment. En fait, j'ai un énorme atout, c'est que je sais faire les choses au dernier moment. Je suis extrêmement forte pour ça. J'ai une capacité de passer à l'action au moment où la deadline approche qui est très forte. Le problème, c'est que ça crée aussi du stress chez moi. Et donc, je sais qu'en fait, je vais pas pouvoir moi forcément beaucoup changer ça. Je n'ai pas ce profil de la personne qui sait anticiper, qui sait voir les choses avant qu'elles arrivent. J'ai toujours, l'image que j'ai, c'est que j'ai toujours des énormes rétroviseurs, j'ai l'impression, des angles morts sur les côtés, et que ces angles morts, ça restera probablement longtemps comme ça. Par contre, il y a des gens qui savent faire ça. Et donc du coup, ma volonté, c'est de m'entourer de personnes qui savent faire ça. Donc là, on la bascule dans le je veux. Mais forcément, le pendant de l'un, c'est le pendant de l'autre. Qu'est-ce que je ne veux plus ? Je ne veux plus, en fait, faire des choses pour les faire. Je ne veux plus faire des choses avec lesquelles je ne suis pas alignée, je ne veux plus faire des choses dans lesquelles je ne me sens pas moi ou dans lesquelles je ne prends pas de plaisir. Je ne veux plus travailler seule, dans le sens où j'ai vraiment tout ce que je vis dans mon business, dans mon travail, je veux le vivre de plus en plus en fait en équipe et sortir de cette problématique de la solitude de l'entrepreneur. Je ne veux plus être lasse, fatiguée, mal dans ma peau ou dans ma tête et j'ai noté une dernière chose, je ne veux plus faire le ménage. Et oui, pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, ça fait 2 ans qu'on avait une aide ménagère à la maison. Et puis on a déménagé, et depuis qu'on a déménagé, on n'a pas remis ça en place. Surtout que, nos moyens financiers, on a eu des dépenses plus importantes avec le déménagement. Donc du coup, on a fait le choix pour l'instant de ne pas redemander l'aide d'une aide ménagère. Mais j'avoue que ça me fait caguer. C'est vraiment un des trucs que j'aime pas faire. C'est vraiment. Alors autant, du coup, j'y passe peu de temps. Hein. J'y passe peu de temps. J'ai simplifié au maximum mon quotidien pour y passer le minimum de temps. J'ai simplifié le ménage vraiment. Puis je le fais pas toute seule en plus. Hein. Je peux pas me plaindre. Hein. Je le fais avec mon mari. On fait ça à 2. Mais alors, je trouve que c'est une perte de temps. J'aimerais tellement utiliser mon temps à autre chose. Donc ça fait partie des choses que j'ai envie de voir bouger. Ça, c'était les je veux plus. En fait, il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais pour moi, c'est les essentiels que j'ai retenus. Ah oui, j'ai noté aussi que je voulais plus des vacances fatigantes. Alors ça, j'ai vécu dernièrement une période de vacances, c'était les vacances de la Toussaint. On est allé dans un super endroit, dans un super contexte. Bon, je te passe les détails, mais vraiment c'était un endroit extrêmement ressourçant. Et je suis sortie de là, au bout de 5 jours, j'avais retrouvé une énergie. Je pense que j'aurais mis probablement, si j'avais fait ça pendant l'été, j'aurais eu besoin de 3 semaines pour retrouver ce niveau d'énergie. Et je l'ai retrouvé en 5 jours. Pourquoi ? Parce que c'était des vacances tellement slow, tellement cool et tellement ressourçantes. Je n'ai fait que des choses qui me ressourçaient pleinement. Que du coup, je me suis dit, mais ça, j'en veux plus. En fait, j'en veux plus dans ma vie. J'ai pas besoin de forcément en couper 3 semaines. Mais il me suffit de quelques jours dans un contexte comme ça et hop, ça repart. Donc ça, j'ai envie de plus dans ma vie. Donc, ça me permet de basculer sur les je veux. Qu'est-ce que je veux ? Je veux, de manière générale, plus de fun. Je veux m'amuser beaucoup plus, que ce soit dans ma vie perso ou ma vie pro. Je veux plus de fun, c'est-à-dire vraiment de moments... c'est pas que m'amuser. Tu sais, derrière le mot fun, pour moi, il y a de la légèreté, il y a du kiff, il y a du plaisir, il y a de la stimulation. Voilà, j'ai envie de plus de ça dans tous les domaines de ma vie. J'ai envie de mieux gérer mon stress. Et puis ça fait partie des choses que j'ai déjà mis en route et je veux continuer à aller vers ça. Je veux plus d'énergie. Je veux plus d'énergie et je vais mettre le focus cette année sur créer moi-même mon énergie, aller la chercher autant que je peux. Je veux travailler et continuer à travailler, à accompagner des femmes que je kiffe, que je surkiffe.
Je veux mettre le focus là-dessus et aller vivre cette aventure avec elle. Et globalement, je veux rejoindre beaucoup plus de femmes qui ont besoin de connaître Simplify, qui ont besoin de faire de la place dans leur vie pro et perso pour respirer grâce à la simplicité. Je veux pouvoir en rejoindre beaucoup plus parce que il y en a trop et il y en a tellement qui souffrent aujourd'hui de cette solitude, de cette pression, de cet épuisement, de cette fatigue, de ce stress, alors qu'il y a des solutions et que tout est possible. Je veux vraiment qu'elle sache que l'épaulette existe. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Je veux pouvoir rayonner. Alors, je sais pas comment tu vas le vivre, ça, ce que je te dis. Il y a aucun, derrière ce que je dis, il y a aucun espèce de, tu sais, de truc un peu égocentrique, regardez-moi. Non, pas du tout. En fait, rayonner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que juste en étant moi, en fait, je peux impacter autour de moi et avoir de l'influence autour de moi, aider les personnes qui ont besoin d'être aidées, avoir une véritable influence pour changer les choses dans notre société. Aujourd'hui, j'aspire à ça, j'aspire qu'il y ait une autre voix qui se fasse entendre, une voix qui, en dehors de ce chemin dans lequel nous emmène de la société, du tout trop vite, du tout toujours plus, d'être le meilleur, le plus, ben aujourd'hui, moi j'ai envie d'être cette voix qui va dire « Hey les gars, et si en fait le moins c'était le plus ?» On pourrait le résumer comme ça, c'était mon slogan, je crois que je le dirais, ce serait ça. Le moins égale plus. Voilà. Il y a Léna Situation qui est une influenceuse sur les réseaux qu'on connaît de partout. Son slogan c'est plus égale plus. Eh ben le mien ça va être moins égale plus. J'en suis tellement convaincue. Donc je veux pouvoir rayonner. Je veux pouvoir rayonner notamment sur les réseaux, me faire connaître, mais aussi au niveau local. Et ça c'est une nouvelle aspiration que j'ai pour cette année 2025. J'ai envie de pouvoir retrouver en fait cette connexion avec le présentiel, avec les personnes, les réseaux locaux, là où je suis implantée, j'ai vraiment envie de plus de ça dans ma vie, plus de contact humain en vrai, de vrai. Travailler en distanciel, c'est tellement pratique, mais ça a aussi ses limites. J'ai besoin de contact humain. Voilà. Qu'est-ce que je veux encore ? Je te l'ai dit, je veux travailler en équipe, je veux de la simplicité, encore plus de simplicité, particulièrement dans ma vie professionnelle, dans les offres que j'ai, dans mes accompagnements, dans les tâches que j'ai à faire. J'aspire à encore plus de simplicité, aller encore plus loin. J'aspire à plus de confort financier aussi pour ma famille, bien sûr. Aujourd'hui, on a changé de style de vie et puis c'est tellement précieux quand en fait ton quotidien, ton environnement, c'est un lieu qui te ressource, c'est un lieu dans lequel tu es bien, dans lequel tu recharges tes batteries. Et j'aspire à pouvoir aussi avoir plus de confort dans ce sens-là. Et puis j'aspire, comme je te l'ai dit, à des vacances ressourçantes, pleinement ressourçantes. J'aspire aussi à avoir plus de place pour créer de manière générale. Plus de place à la créativité dans ma vie pro particulièrement. Il y a le run, ce qu'on appelle le run de l'entreprise. Les tâches qui ont besoin d'être faites. Ces tâches-là, ce que je veux pouvoir, c'est les déléguer un maximum. Donc, j'ai le projet de pouvoir trouver une assistante pour cette année. Et puis, pouvoir être dans ma zone de génie. C'est-à-dire, ma zone de génie, c'est pouvoir être dans le coaching avec mes clientes. C'est là que j'excelle, c'est là que je veux être. Et aussi être dans la création, aller chercher ce qui m'inspire, me former et redonner derrière pour pouvoir impacter et influencer. Mais pour ça, il me faut de l'espace pour créer. Je veux de l'espace pour créer. Est-ce qu'il y a encore une dernière chose que je pourrais te partager ? Non, je crois que je t'ai tout dit. Ah oui, la dernière chose. Et puis ça, attention, j'avais fait... alors pour les fidèles qui écoutent le podcast Simplify, il y a quelques temps, j'avais fait un épisode en te disant « Je vais t'annoncer une surprise en fin d'année ». J'avais fait un peu de teasing. J'hésitais dans mon épisode, je te le dis pas. J'étais revenue sur le truc, non, je vais pas te le dire. Et puis en fait... je pense que ça y est, il est temps que je te dévoile un projet phare que j'ai envie de mettre en place pour 2025, un de mes projets qui est sur mon cœur depuis quelques années, dans lequel je n'ai jamais osé me lancer, dans lequel je n'ai jamais fait l'espace pour. Plusieurs fois, j'ai dit je le fais et je n'ai jamais créé intentionnellement l'espace pour. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à assumer ce choix. Enfin prête à le dire et enfin prête surtout à passer à l'action. Je sens qu'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de freins et ou s'il y en a encore, ils sont bien enterrés et ils vont peut-être se ressurgir sur le parcours. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens prête. Je me sens prête à quoi ? J'aimerais énormément, je veux et je vais écrire un livre qui sortira en 2025. Ok, ça y est, je l'ai dit.
Oh purée, ça y est, je suis engagée. C'est bon, tu m'as entendu. Je veux écrire mon livre pour 2025. En fait, je suis déjà passée à l'action là-dessus. Voilà, il y a déjà une partie qui est en train qui a été déposée, qui est en train d'être processée. Voilà, c'est mon objectif de pouvoir... Alors, quelle est la direction de ce livre ? Je pense que c'est quelque chose qui va se rapprocher autour de ce qu'on a vécu dans le calendrier de l'Avent, où je te partage des moments de ma vie, des moments clés, ce que j'en ai appris, comment ça m'a inspiré. Probablement autour de ça. Voilà, je suis encore en train de construire la forme que ça va avoir, mais vraiment, je sens qu'aujourd'hui, c'est le moment. C'est une étape clé. 2025, c'est une date très particulière parce que ce sera les 5 ans des Paulettes imparfaites. Et j'ai envie de les fêter, ces 5 ans. Et j'ai envie de les fêter avec la sortie de mon livre. Quoi de plus beau pour moi en tout cas. Ça fait partie, ça c'est un de mes rêves. J'ai dépassé énormément de croyances sur le fait que j'étais pas capable d'écrire, sur le fait que personne n'allait me lire, que j'allais intéresser personne. J'ai travaillé sur toutes ces croyances. Aujourd'hui, je me sens prête, je me sens capable d'écrire un livre, je me sens capable de raconter mon histoire, de partager aussi des choses que j'ai peut-être jamais encore partagées, d'être dans cette vulnérabilité. Mais aujourd'hui, je veux pouvoir y aller. Pourquoi je veux écrire ce livre ? C'est une super question. Pourquoi est-ce que je veux écrire ce livre ? Si on est très honnête, je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui écrivent un livre. Il y a une dimension d'accomplissement personnel, de laisser une trace qui plus est matérielle. Puis pour moi, les objets, tu sais que voilà, il y a tout ce travail que je propose sur ton rapport aux objets, sur la place qu'ils prennent dans ta vie. Un livre, ça n'a d'autres valeurs, ça n'a aucune valeur en soi, si ce n'est la valeur que tu lui donnes. Et ce livre, pour moi, ce serait un moyen, je pense aussi, de laisser une trace, de laisser une marque, de laisser une empreinte forte, quelque chose de matériel que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Et aussi, tu sais, cette dimension de dire qu'en fait, tu vas te retrouver chez les gens. Tu vas être dans leur maison, tu vas être sur leur bibliothèque, sur leurs étagères et de laisser ton empreinte de cette manière-là dans leur vie en étant toujours ce rappel voyant qui indique que tu peux faire d'autres choix dans ta vie. En fait, tu es libre. En fait, tu peux décider d'avoir un autre style de vie. En fait, tu peux vraiment d'être dans ce marqueur de attends, il y a une autre manière de faire, il y a une autre manière de penser, il y a de l'espoir. Voilà. Un peu cette lumière, tu vois, c'est être cette lumière, mais qui arrive directement dans les maisons. Alors là, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, il y a ces deux dimensions. Une dimension de moi, je suis capable de le faire, quelque part me prouver quelque chose. Et puis cette dimension d'être cette lumière directement dans les maisons. Et en te parlant, cet épisode est bien plus long que tous les autres, je réalise. Mais cette lumière, être une lumière dans les maisons, en fait, ça me reconnecte à quelque chose de super fort. Pendant que je t'en parle, j'en prends conscience. Quand j'étais éducatrice spécialisée, je me suis formée pour être éducatrice spécialisée à domicile. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir en fait venir accompagner les familles au cœur de ce qu'elles vivaient, au cœur de leur quotidien, au cœur de leurs problématiques. Et du coup, je me suis spécialisée pour intervenir chez elles, dans leur famille à domicile. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. J'aimais pas travailler en institution, dans les foyers. J'aimais travailler chez les gens et avec les gens. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans mon envie de pouvoir intervenir à domicile. Quand j'étais home organizer, j'ai commencé aussi à domicile aussi. C'était une manière pour moi d'être au cœur des familles, au cœur des foyers et de pouvoir être cette lumière. Voilà, tout est dit. Allez, on va s'arrêter là. Je vais me préparer à profiter de cette journée. En attendant, alors le 14 décembre, là, en l'occurrence pour moi c'est demain. Là, en fin de journée, je vais devoir m'éclipser parce que c'est le spectacle de Noël de nos enfants. Et je ne sais pas si tu fais partie de cette team-là, mais moi je fais partie de la team des mamans qui pleurent à chaque spectacle de mes enfants. Voilà. Donc je vais préparer les mouchoirs. J'adore voir mes enfants comme ça se produire. J'adore le observer comment ils se comportent. Je suis admirative devant leur courage et je suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fière dans ces moments-là. Donc je vais aller profiter de ce moment, savourer ce moment avec mes enfants, avec ma famille. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Allez, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.